Christian Delage, bonsoir. Bonsoir. Vous venez, au moment où nous enregistrons, de faire une conférence sur la preuve par l'image et la façon de filmer les procès des responsables des massacres de masse. Comment on peut résumer en quelques mots, même si c'est pas forcément facile, les défis qui se sont posés à l'image pendant ces grands procès, suite à la Seconde Guerre mondiale, évidemment, à tous ces millions de morts? Alors, c'est vrai qu'en fait, à la fois l'image comme preuve dans une enceinte judiciaire, d'une part, et le filmage du procès sont deux choses qui coexistent toujours, mais qui sont deux choses de nature différente, puisque l'image comme preuve, au fond, c'est faire entrer dans la salle du tribunal des traces visuelles des crimes qui sont jugés, tandis que le filmage du procès permet aux générations d'après de pouvoir savoir ce qui s'est passé pendant ce procès. Et évidemment, en enregistrant de manière audiovisuelle les audiences, on peut voir aussi ces moments où les images ont été montrées comme preuve. Alors il y a une idée évidemment qui peut surprendre quand on évoque les sévices de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a l'idée pour le témoignage et pour la postérité de mise en scène qui commence à apparaître. Comment cette question commence petit à petit à devenir vraiment fondamentale pour tous ceux qui cherchent à faire du cinéma patrimonial, évidemment à témoigner pour l'histoire? Comment la mise en scène vient s'intégrer directement dans le dispositif de mémoire ici? Alors, la mise en scène intervient de deux manières. La première, c'est que le plus souvent, les images qui sont montrées comme preuve proviennent en fait de sources qui sont, par exemple, les sources américaines pour le procès de Nuremberg. Et donc, les opérateurs avaient un cahier des charges qui leur donnait des consignes extrêmement précises pour à la fois la manière de prendre ces images et la manière surtout d'en rendre compte, de telle sorte qu'elles ne soient pas contestables. Alors ensuite, quand on est dans l'intérieur du procès, on a déjà affaire à ce qu'on appelle une scénographie judiciaire. C'est-à-dire que le procès est construit selon une certaine mise en scène. Ça n'a aucun caractère péjoratif, c'est juste que, évidemment, il y a la dimension symbolique, le juge qui domine, le rapport entre l'espace judiciaire qui est très souvent clos et l'espace où se trouve le public. Et donc le caractère solennel, le caractère fermé, clos, des audiences va être bouleversé par l'intrusion des images. Alors, et puis dernière question, comment on peut mesurer l'impact de ces grands procès, de cette scénographie, sur l'ensemble du cinéma et sur l'ensemble de l'art? Alors c'est une question très vaste, mais déjà dans l'aspect du cinéma documentaire et puis éventuellement du cinéma de fiction, comment on peut mesurer cet impact monumental de ces grands procès, Eichmann et les procès de Nuremberg? Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que le premier procès qui a été filmé, le procès de Nuremberg, est filmé à l'initiative de deux réalisateurs, John Ford et George Stevens, qui ont mis leur talent et leur implication dans cette opération. Et si on remonte encore un petit peu dans les années 30, le premier réalisateur qui a mis en scène la présentation d'une image comme preuve, c'est Fritz Lang dans le film Fury, 1936. Donc, le cinéma va influencer l'instance judiciaire, laquelle, une fois qu'elle-même génère ses modes de filmage et de présentation comme preuve, va influencer à son tour un certain nombre de cinéastes, soit qui ont retravaillé sur les images des procès. Ça s'est passé pour le procès Eichmann. Pour le procès Barbie, il y a eu aussi tout un DVD qui a été fait, ou bien tout simplement moi-même, quand j'ai fait mon film sur le procès de Nuremberg, j'ai évidemment bénéficié du fait qu'il avait été filmé et j'ai essayé à mon tour de le rendre actuel à travers cette part audiovisuelle. Et puis c'est évidemment des échanges perpétuels entre générations, entre styles de cinéma qui ne font que contribuer évidemment à la culture internationale et au travail de mémoire. Un grand merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion de votre passage à Orléans, et puis on aura l'occasion de rebondir dessus dans le reste de la saison. Merci beaucoup. Merci à vous.